Comment gérer le stress et l'anxiété en tant qu'entrepreneur? Si vous lancez ou gérez votre entreprise, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Restez bien jusqu'à la fin, à tout de suite. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu tombes sur cette chaîne pour la première fois, eh bien bienvenue à toi. Je m'appelle Christy, je suis moi-même entrepreneur et puis sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est e-commerce, de business en ligne, d'entrepreneuriat en général. Voilà, je donne quelques conseils, quelques astuces pour que tu puisses développer une marque e-commerce et puis te surpasser. Donc si le contenu de la chaîne te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Tu peux d'ores et déjà télécharger mon petit guide offert sur comment démarrer un business en ligne rentable et pérenne sans dropshipping. Donc j'ai mis tous les liens en dessous de la vidéo. Alors aujourd'hui justement on va plonger dans l'univers de l'entrepreneuriat. C'est un monde où la passion et l'innovation vont de pair, mais derrière cette aventure qui est excitante, je dirais que parfois il se cache souvent un adversaire redoutable qui est le stress. En tant qu'entrepreneur, chaque jour apporte son lot de défis. Et puis l'un des plus grands, eh bien c'est l'incertitude financière. Vous le savez, en tant qu'entrepreneur, on s'inquiète de savoir si on va réaliser suffisamment de ventes, si on va pouvoir payer nos factures ou même si on va pouvoir rémunérer nos collaborateurs, nos employés. Et donc ça peut être épuisant. On doit sans cesse en fait prendre des décisions. Chaque choix que vous faites, ça peut affecter l'avenir de votre entreprise parce qu'on a des décisions stratégiques aux petites décisions quotidiennes. Et donc la pression, elle est constante. Sans oublier aussi la gestion d'une équipe. Il faut motiver les personnes avec qui l'on bosse. Il faut parfois gérer des conflits s'il y en a. Il faut assurer une bonne communication surtout. Et puis toutes ces tâches-là, en fait, ça demande une énergie mentale qui est considérable. Mais ceci dit, ne vous inquiétez pas, heureusement qu'il existe des techniques pour gérer tout cela. Alors voici mes 7 conseils. Le premier conseil, c'est savoir identifier le stress et l'anxiété. C'est la première étape pour le gérer efficacement. Sur le plan physique, eh bien le stress, ça peut se manifester de plusieurs façons. Par exemple, vous pouvez ressentir une fatigue qui est constante, malgré un sommeil qui est suffisant. Donc c'est vrai que vous dormez, mais vous êtes toujours fatigué. Ou peut-être, vous allez remarquer que vous avez des maux de tête fréquents. Souvent, vous avez des tensions musculaires, etc., etc. En particulier au niveau du cou et des épaules. Du côté émotionnel, le stress et l'anxiété peuvent vous rendre parfois irritable ou même impatient. Vous aurez du mal en fait à vous concentrer, vous aurez du mal à prendre des décisions ou même à rester motivé parfois. Et donc dans certains cas, ça peut mener à des sentiments d'insatisfaction ou même de découragement. Et puis on a également des troubles de sommeil qui sont également fréquents. Donc vous allez commencer à tourner dans le lit, à gauche, à droite, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil, tout simplement parce que vous avez du stress et donc vous n'arrivez pas à vous déconnecter, vous êtes là en train de penser à votre entreprise et vous êtes incapable de vous déconnecter. Et puis bien sûr, il y a tout ce qui est symptômes comportementaux. Le stress, ça peut conduire aussi à des changements dans vos habitudes alimentaires également, ou même à l'isolement social parfois. Donc en gros, il faut vraiment reconnaître tous ces signes qui sont cruciaux, parce que ça va vous permettre tout simplement de prendre des mesures proactives avant qu'ils n'affectent justement votre bien-être et surtout celui de votre entreprise. Donc une fois que vous avez identifié justement tous ces signes du stress, comment gérer efficacement tout ça? Alors il y a plusieurs méthodes simples en fait, mais qui sont assez puissantes, que moi je pratique souvent. C'est d'ailleurs tout ce qui est respiration et méditation, c'est vraiment important. La respiration profonde, c'est un moyen rapide vraiment de réduire votre stress. Alors je vais vous montrer quelques techniques. Moi j'applique 1 heure avant un live par exemple, avant une masterclass, mais en tout cas je le fais tout le temps. La respiration 4-7-8, on inspire par le nez pendant 4 secondes, ensuite on retire notre souffle pendant 7 secondes, et puis après on expire complètement par la bouche pendant 8 secondes. Et faites ça souvent avant un événement qui vous stresse par exemple, ou même au quotidien tout simplement. La méditation c'est aussi très efficace. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement sur votre canapé ou même vous allonger sur votre lit et puis concentrer votre esprit sur l'instant présent. Savoir gérer son temps et s'organiser, ça aussi c'est très important pour justement limiter ce stress-là. Il faut organiser vos journées, mettez les tâches à faire, comme ça vous évite d'avoir une surcharge de travail parce que au moins quand tout est planifié dans votre agenda, vous savez exactement ce que vous devez faire et ça vous évite en gros d'être stressé et puis de courir à gauche et à droite pour les imprévus. Cela va vraiment vous aider à rester concentré et à éviter cette surcharge de travail. Et puis bien sûr, vous avez la délégation. La délégation, c'est vital. En fait, vous devez faire confiance à votre équipe pour prendre en charge justement certaines tâches. Comme ça va vous libérer en fait de la pression et puis ça va vous permettre à vous de vous concentrer sur les aspects qui sont stratégiques de votre entreprise. Donc si vous avez la possibilité de déléguer, même des petites choses, faites-le. Parce qu'en vrai, déléguer ne signifie pas perdre le contrôle, non, mais plutôt construire une équipe en qui vous pouvez avoir confiance. Puis sur le long terme, c'est vraiment essentiel de construire aussi un réseau
réseau de soutien, je dirais. Donc n'hésitez pas à vous entourer de mentors par exemple ou d'entrepreneurs comme vous, ou alors rejoignez tout simplement un groupe d'entraide, parce que ces relations peuvent vraiment vous offrir en fait du soutien. Je dirais même un soutien émotionnel pendant vos moments difficiles, pendant vos moments de doute. Si vous êtes bien entouré, les gens seront là pour vous donner des conseils. Donc ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un bon conseil ou d'une oreille attentive. Donc ces interactions peuvent non seulement vous aider à résoudre des problèmes complexes, mais aussi à vous sentir moins isolé dans votre parcours entrepreneurial. Alors il y a également votre santé physique qui joue un rôle crucial dans la gestion du stress. Bien sûr, intégrer du sport à votre routine, ça peut être juste de la marche rapide, ça peut être une séance de yoga, mais bougez en fait. Donc mangez équilibré et puis accordez-vous un sommeil réparateur. Parce que toutes ces habitudes-là ne sont pas seulement bonnes pour votre corps, mais aussi pour votre esprit. Ça augmente votre niveau d'énergie, ça va améliorer votre concentration, ça va vous rendre plus efficace et moins enclin au stress. Et puis enfin, fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Prenez le temps aussi de célébrer même les petites victoires, parce que ça va créer en fait un sentiment de progression et puis de réalisation. Et c'est extrêmement motivant, et puis ça va vous permettre aussi tout simplement de réduire ce sentiment-là d'être submergé. Voilà, donc ces petits moments de célébration, ça va renforcer tout simplement votre confiance en vous et rappelle pourquoi vous avez choisi cette voie. Voilà, donc ça fait partie tout ça de votre voyage entrepreneurial. Donc avant de conclure justement, si je fais un petit point, les points clés vraiment que j'ai abordés dans cette vidéo pour gérer votre stress en tant qu'entrepreneur, en 1, vous devez reconnaître tous les signes du stress et de l'anxiété. Ça va tout simplement vous permettre d'agir avant qu'il n'affecte votre bien-être ou celui de votre entreprise. En 2, utilisez des techniques de respiration profonde et puis de méditation également. Ça permet tout simplement d'apaiser votre esprit et puis de réduire le stress immédiat. En 3, n'oubliez pas de planifier votre journée, d'organiser votre travail pour éviter cette surcharge et le stress lié à une mauvaise gestion du temps. En 4, n'ayez pas peur de déléguer. C'est vrai que ça peut grandement diminuer votre charge de travail et votre stress. En 5, entourez-vous des personnes qui vous comprennent, des personnes qui comprennent tous vos défis, que ce soit des mentors, des proches, un groupe d'entraide. En 6, n'oubliez pas que votre santé physique affecte aussi votre santé mentale. Intégrez de l'exercice, du yoga, etc., de la marche. Ayez une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant dans votre routine. En 7, fixez-vous des objectifs atteignables. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de célébrer aussi vos réussites, qu'elles soient grandes ou petites. Donc voilà, il n'y a rien qui est inévitable. Avec les bonnes techniques et les bonnes stratégies, on peut tout à fait réduire, on peut gérer le stress et l'anxiété qu'on peut avoir dans notre travail. N'oubliez pas, prendre soin de soi, c'est aussi important que de prendre soin de son entreprise. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour plus de conseils également. Et puis partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous également. Prenez soin de vous. C'était Christy. À bientôt.